Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une petite guidance express par rapport à ce premier jour de pleine lune. Donc j'ai déjà tiré quelques cartes. Vous n'avez plus qu'à choisir votre tas. C'est un tirage à 3 choix. Donc le premier choix c'est le E et l'hashtag. Le second choix c'est le R avec la petite fleur. Et nous avons le troisième choix avec un V et un cœur. Donc vous choisissez et après on va voir les messages que vous réservent ces choix-là. Donc on va commencer par le choix numéro 1, le E et le hashtag. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Donc hop. Alors j'ai pris quelques différents tarots pour oracle pour ces choix-là. Donc le premier oracle, c'est la destinée des flammes jumelles. Donc nous avons la reconnaissance des besoins de l'autre et nous avons la fatalité en 23, la carte 23. Donc là, on invite à sortir de pensées limitantes, de sortir un peu de l'idée que l'autre, il agit sous certaines impulsions et de voir que peut-être ses blessures et ne pas voir les besoins que cache peut-être sa façon de faire, de se comporter, dire. C'est vraiment pour sortir des pensées limitantes, de cette fatalité, mais de toute façon ça ne changera jamais, etc. C'est de voir au-delà et de reconnaître les besoins de l'autre, de regarder vraiment ce qui se cache derrière. Voilà ce que ces deux cartes peuvent nous dire. Après, deux cartes conseils pour vous. Donc, il y a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et il y a la carte la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrerez de bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Donc là, on vous parle clairement de face aux difficultés, face aux épreuves, de faire preuve de fluidité, de prendre du recul par rapport à cela. C'est facile à dire, je sais, mais vraiment là, dans ces cartes, c'est vraiment de prendre du recul face à ces difficultés, à ces épreuves, et de les voir comme quelque chose qui nous amène une élévation, une compréhension derrière, voir vraiment ce que cette épreuve nous enseigne, vous enseigne, ce qu'elle a à vous apporter. C'est-à-dire de sortir du côté négatif, mais de plutôt regarder les choses d'un autre axe, avec une autre approche et de l'accueillir. Ok, bon, d'accord, j'ai cette épreuve, je vais faire de mon mieux, je l'accueille, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec cette épreuve? Comment j'en fais du positif? Voilà, vraiment avec ces deux cartes, c'est le conseil qui vous est donné. Et en optant pour cette façon de prendre les choses, vous allez concrètement avoir un triomphe, un succès. Donc avec les anges de l'amour, de Dorine Virtue, on a deux cartes. Donc, on a une carte l'engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, on parle clairement d'engagement. Et nous avons la carte cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, on vous demande de faire preuve de patience, de
d'éviter de vous focaliser sur le temps. Parce que réellement, derrière, il y a des choses que peut-être vous n'avez pas conscience encore, que vous ne voyez pas encore. Mais c'est pour derrière une construction durable. Donc, faites preuve de patience. Il y a des choses, des belles choses qui arrivent vers vous. Avec la carte des réponses angéliques que nous avons dans les prochaines semaines. Donc, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive dans les prochaines semaines vers vous. Donc, faites preuve de patience. Tout arrive au bon moment. Et nous avons une carte, la carte conseil avec les animaux totems. Nous avons le hibou. Donc là, je vais vous lire ce que le hibou à vous transmettre comme conseil, comme sagesse, la sagesse des animaux. Donc le hibou, je vais vous lire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le hibou? Le hibou, mon royaume est l'obscurité. Le message du hibou nous interroge sur notre façon de déjouer l'obscurité. Avec cet animal qui voit dans la nuit, il est question de ne laisser personne agir dans l'ombre, y compris nous-mêmes, car il y a partout un hibou qui veille et qui voit. De plus, grâce à son cou pouvant pivoter à 270 degrés, sa vue est panoramique. Cela nous invite à ne pas nous contenter d'un seul angle de vue. C'est en changeant notre point de vue, par exemple en nous mettant à la place de l'autre ou simplement en essayant de concevoir la situation différemment, que nous verrons nettement ce qu'il faut faire. C'est vraiment, voilà, ouvrir son champ de vision, son champ de compréhension. Les sons nocturnes de cet animal ont terrorisé plus d'une civilisation aztèque, grec, amérindien et égyptien, considéré comme un messager entre le royaume des vivants et celui des morts. Mais que nous dit au juste ce ululement? Il évoque le sentiment de perte, au triple sens de désorientation, disparition ou revers de fortune. Des changements importants sont en cours. Vous êtes dans une période de transition. N'ayez pas peur, le hibou veille et vous guide. Tendez l'oreille aux paroles des sages. Donc clairement, on vous demande d'avoir confiance, de sortir des craintes, des peurs. Et voilà. Voilà le message qui est avec les animaux totems. Un petit message qui peut correspondre à un message de votre autre. Il y a « Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de dévoiler les choses. » Donc ça revient au fait il y a des changements qui arrivent. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, que vous ne les voyez pas arriver. Mais il y a des choses qui se passent et vous allez avoir des réponses pour moi. Donc voilà, ça c'était pour le choix numéro 1 avec le E et l'hashtag. Nous passons au choix numéro 2 avec le R et la fleur. Donc je prends les deux premières cartes. Donc nous avons l'attente, la solitude et le manque de confiance. Donc clairement là, il y a une sorte de désespoir, de tristesse. Et c'est lié vraiment à la confiance en soi, à votre stabilité. C'est lié vraiment à votre ancrage. Essayez de vous ancrer, de travailler votre confiance en vous. En travaillant l'ancrage et la confiance en vous, vous allez sortir de cette attente. C'est
c'est vraiment, ça va vous apporter une stabilité. Et ça va vous sortir de cette illusion d'enfermement et de solitude. Vraiment. Donc là, le conseil qui est donné, c'est de reprendre confiance en soi, de travailler sa confiance, son ancrage, de garder la foi et oui, de garder la foi. Voilà pour ces deux petites cartes. Après, nous avons l'action. L'action, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et nous avons la carte les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc clairement, on vous dit que vous êtes accompagné. On vous demande de poser des actions concrètes face aux difficultés, de les affronter, de prendre vos responsabilités. Plus vous allez prendre vos responsabilités, plus ce qui va se présenter à vous au fur et à mesure, vous n'aurez plus ce sentiment de difficulté. Une fois qu'on prend ses responsabilités, ben, c'est comme si ça se faisait après naturellement et de pas les prendre comme des épreuves, mais comme plus des choses qui sont là pour nous faire avancer, nous faire cheminer. Voilà le conseil qu'on pourrait vous donner par rapport à ces deux cartes. Après, avec le conseil des anges de l'amour, on vous parle de l'âme sœur. Et on vous dit que c'est vraiment, c'est bien, bel et bien votre âme sœur, qu'il y a bien une chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, c'est comme si on vous confirmait que vous aviez besoin d'une confirmation, que c'était vraiment un lien particulier que vous entreteniez avec une personne, que c'est réel, de vous faire confiance, à ce que vous ressentez à l'intérieur, confiance à l'attraction que vous ressentez, à cette chimie. Et je dirais que là, c'est aussi de garder confiance, d'avoir la foi. Voilà. Les conseils des anges, conseils angéliques, ou petits mots des anges, on vous annonce de grands changements positifs à venir. Donc, c'est joli. Et après, avec les animaux totems, nous avons le dromadaire. Donc là, je vais vous lire donc le message du dromadaire qui est pour vous. Le message du dromadaire. Alors, excusez-moi, je le cherche. Alors, le dromadaire, je rends la traversée possible. Le message du dromadaire concerne l'endurance et notre attitude face aux difficultés, ce qui rejoint les cartes précédentes. Donc, seule monture capable d'affronter la chaleur et le sable tout en portant de lourdes charges, le dromadaire est un exemple de persévérance qui nous invite à affronter toutes les périodes arides de notre existence avec courage et stoïsme, sans pour autant laisser tomber ceux qui ont besoin de nous. Il nous conseille aussi de nous montrer très sobres, économes, tant dans notre action, avancer peu à pas, sans précipitation, mais avec détermination, que dans nos ressources, savoir éviter les excès et les dépenses inutiles. Patience, une oasis et au bout. Donc ça rejoint vraiment le changement qui approche. Cet animal est aussi réputé pour son caractère difficile. Certes, vos conditions de vie peuvent provoquer en vous beaucoup de mécontentement et de frustration, mais méfiez-vous, ne devenez pas aigri et ne vous en prenez pas injustement aux autres. De même, si vous êtes parvenu à dépasser les épreuves, à traverser votre part de désert, évitez pour autant de juger les autres avec supériorité. Voilà le conseil des animaux. On va regarder la petite carte qui parle un message de votre autre, qui vous donne un peu un message de votre autre, et elle nous dit, elle vous dit,
envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi et je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc voilà, de beaux petits messages pour le choix numéro 2 qui rejoignent les cartes. Elles se rejoignent les cartes entre elles. Donc le choix numéro 3 avec le V et le petit cœur. Donc voyons voir. Donc je mets ceci pour la fin. Donc là, nous avons déplacement, déménagement et nous avons la croissance personnelle. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent ces deux cartes? Donc, elles nous parlent de mouvement, de changement, de d'oser le changement, je dirais, d'oser, d'acter, de ne pas avoir peur de changer les choses dans sa vie, de modifier les choses pour son évolution. Donc le conseil, c'est de voilà, d'oser, de changer, de sortir de ses habitudes, un peu de son confort habituel, mais de vraiment d'aller à la conquête et pour une croissance personnelle, vraiment pour vous épanouir. Voilà les deux cartes conseils. Nous avons là le choix, donc qui va bien. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc vraiment, ça reprend. Vous avez le choix, soit de rester là où vous êtes, ou alors de prendre des risques et d'aller vers autre chose si vous n'êtes pas bien à l'endroit où vous êtes. Et il y a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc vraiment, vous êtes accompagné pour acter le changement, faire des choix de cœur, je dirais, pour vous, pour votre chemin et pour du meilleur. Voilà, donc elle vous invite vraiment à avoir confiance et à acter des changements. Nous avons à la carte la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et nous avons les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, avec ces deux cartes, je dirais que là, tout de suite, ça me fait passer à l'enfant intérieur. Donc gardez votre âme d'enfant et appréciez avec joie, gaieté, profitez des moments même à deux. Ou alors je dirais que profitez aussi si vous avez des enfants, de partager des moments d'innocence avec vos enfants, de partage simple, de gaieté, de joie et de bonheur. Vraiment, il y a des, c'est apprécier, apprécier les moments, soit avec votre chéri, ou c'est que vous êtes reconnectés tous les deux avec vos enfants intérieurs, ou ça peut être vraiment avec vos enfants, si vous en avez, et vraiment reconnecter à cette joie, cette innocence, cette insouciance d'enfant. Vraiment, et profiter. Là, le mot d'ordre, c'est vraiment d'apprécier, de savourer ces moments quand ils se présentent. Voilà, avec ces deux cartes. Et donc la carte conseil avec les anges, avec les réponses angéliques, on a communiqué clairement. Donc là, on vous invite à vraiment exprimer vos besoins clairement, vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez envers les personnes. Vraiment exprimer les choses clairement. Ne faites pas de sous-entendu, vraiment exprimez-vous clairement. Le conseil est le suivant. Nous avons en animal totem le vautour. Donc on va aller voir, je vais vous lire un peu ce que le vautour vous amène comme conseil pour cette nouvelle lune. Donc le vautour, où est-il? Alors, le vautour, je suis l'ombre de ce qui fut. Le message du vautour évoque les moments les plus difficiles de la vie et la meilleure façon de les dépasser.
En attendant des jours meilleurs, il faut savoir se réjouir du peu que la vie vous offre et profiter de chaque chose qui nous est proposée, même si nous préférerions avoir mieux. Donc là, ça rejoint vraiment les cartes précédentes. Par ailleurs, le vautour nous rappelle que quelqu'un doit bien se charger de bases besognes, que ce rôle est indispensable à la bonne santé du monde. Enfin, le vautour représente la capacité à prendre ce qui reste et à les transformer en source de vie, avec des petits riens des fois. Regardez, les enfants, ils s'amusent des fois avec des riens. Vous leur mettez, quand ils sont bébés, une casserole et des cuillères en bois, ils sont heureux comme tout. C'est un peu ça que ça vient relever. Et avec les cartes précédentes, c'est pareil. Par contre, il nous met en garde. Il est toujours des individus pour guetter nos faiblesses et attendre que l'on se trompe ou que l'on défaille pour nous attaquer une fois à terre. Ce n'est donc pas le moment de relâcher vos efforts et les forces d'opposition l'emporteront. Ou les forces d'opposition l'emporteront. Le vautour offre un second avertissement. Modérez votre propre convoitise et votre opportunisme, sinon vous pourriez être mis au banc ou exclu. Donc là, vous pouvez garder votre âme d'enfant, vous pouvez faire voir votre vulnérabilité, mais c'est pas pour ça que vous êtes faible. Bien au contraire. Hein. C'est vraiment puiser sa force dans sa vulnérabilité et ne pas voilà de prendre du plaisir et de s'accontenter de ce qu'on a aussi. Voilà le message un peu qui se cache derrière le vautour. On va prendre je vais vous lire le petit message de votre autre. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc vraiment, là aussi, il y a un beau message qui se cache derrière. Donc voilà. Voilà pour ces 3 petits messages pour cette nouvelle lune. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et tout ce qu'on peut vous souhaiter. À bientôt. Bisous.